100 millions, 2,5, 0. Que signifient ces nombres? 100 millions, c'est le nombre de cas cliniques de dengue par an. La dengue est une infection virale transmise par les moustiques. 2,5, c'est le pourcentage de personnes qui en décèdent chaque année. Et 0, ce n'est rien. Mais c'est le chiffre le plus important, ou du moins le plus alarmant, car c'est le nombre de traitements efficaces et de vaccins disponibles pour traiter cette maladie épidémique. Cette maladie se propage très vite. Très proche de la Méditerranée, elle se propage surtout dans les pays peu développés, là où les infrastructures médicales manquent de personnel et de matériel. Il faut donc agir rapidement. Pour cela, il existe des solutions. Premièrement, par la prévention des maladies avec des moyens simples tels que les insecticides. Et deuxièmement, par l'intervention médicale dans les premiers stades de la maladie. Mais alors, comment pouvons-nous définir à quel stade se trouvent les malades avant d'intervenir? Pour cela, il faut déterminer l'avancée de la maladie, comme par exemple en mesurant la concentration en anticorps de la dengue dans le sang, et cela pour de très faibles concentrations. Alors oui, j'aurais pu utiliser des techniques de pointe, celles que l'on retrouve dans les laboratoires ou dans certains hôpitaux. Mais ces techniques sont onéreuses, fastidieuses, et en plus elles requièrent du personnel habilité. Cela ne nous convient pas dans notre cas. En revanche, ce qui serait vraiment intéressant, ce serait d'utiliser des outils de détection portables, simples d'utilisation, peu chers et très sensibles. Des outils que je pourrais amener sur le terrain, au chevet du patient. Et cela avec seulement une goutte de sang. Un peu ce qu'est le glycomètre pour le diabétique. Mon projet est de concevoir ces outils, appelés biocapteurs électrochimiques. Ils sont composés de deux parties. Un antigène, accroché sur une électrode. C'est l'étape la plus importante, et pas des plus simples, car sans elle, je ne peux pas détecter spécifiquement l'analyte d'intérêt. Ici, l'anticorps de la dengue. Ensuite, l'électrode me permet de transformer la reconnaissance entre l'antigène et l'anticorps en un signal électrique que je pourrais facilement mesurer. Maintenant, pour utiliser mon outil sur le terrain, j'ai besoin de miniaturiser mon électrode. Pour cela, j'utilise des électrodes structurées à l'échelle du micron. Petite piqûre de rappel, un micron, c'est 100 fois plus petit que le diamètre de mon cheveu. Pas facile? Prenons un exemple. Vous, monsieur. Admettons que vous soyez fait piquer par un moustique Aedes. Un moustique porteur de la dengue. Et oui, c'est dommage. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais si vous déposez une goutte de sang sur mon capteur, les anticorps de la dengue vont se diffuser jusqu'aux antigènes et s'y fixer. Et moi, sur mon lecteur, j'observerai l'augmentation du signal électrique. Mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que grâce à l'intensité du signal, je vais pouvoir vous dire si la concentration est plus ou moins élevée. Et donc, spécifier le stade de la maladie. Face à cette épidémie de dengue, les biocapteurs électrochimiques pourraient être la solution. Et dans un futur proche, j'aimerais pouvoir vous dire que ces capteurs étaient là au mauvais endroit, au bon moment.